Crise à la société minière Belaouro. Les machines sont à l'arrêt depuis quelques jours. La direction de l'entreprise et les travailleurs se jettent à la responsabilité de la situation. Dans ce journal, nous entendrons les explications du patronat. Et puis au Pakistan, une attaque contre une école a fait 141 morts. L'armée pakistanaise a mis plus de 8 heures pour neutraliser les terroristes qui étaient lourdement armés. Vous regardez le 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le torchon brûle entre les travailleurs de la société minière Belaouro et la direction de l'entreprise. Les activités de la mine sont à l'arrêt. Les employés exigent le départ de 2 responsables. L'entreprise, quant à elle, accuse les agents d'avoir arrêté illégalement le travail. Elle a organisé ce lundi une conférence de presse. Des précisions avec Sié Sylvestre Dar. Au dire de la Direction générale des sociétés minières de Belaouro, SMB, la crise a débuté dans la nuit du 4 décembre dernier au sein de son site d'exploitation d'Inata dans la province de Soumou. Au cours d'une assemblée générale des travailleurs convoquée par les représentants à l'effet de restituer les résultats d'un atelier de réflexion sur les pistes de solutions visant la réduction des coûts de production de la société, une partie des travailleurs aurait décidé alors, séance tenante, d'aller en grève sans préavis. Nous n'étions même pas au courant qu'il y avait une grève qui allait se produire. À notre grande surprise, à 22h30, un nombre d'employés ont demandé de rencontrer le directeur général pour leur dire qu'ils étaient en grève. Immédiatement, ils ont arrêté l'usine, ils ont occupé l'usine et vers 5h du matin, ont envoyé leur plateforme revendicative. Plateforme, comme je vous dis encore, n'a jamais fait l'objet de discussion. Le directeur général adjoint de la société minière admet néanmoins que certains points de la plateforme sont connus de l'équipe dirigeante grâce à une précédente plateforme. Des points sur lesquels des négociations et des actions étaient en cours au dire des animateurs du point de presse. Demander un 13e mois dans une période où nous traversons des difficultés économiques, c'est un peu compliqué à satisfaire. Et aussi, ils ont demandé la couverture santé à 100%. Ce que nous leur avons dit n'est pas réalisable actuellement. Actuellement, la couverture santé qu'on a, les employés bénéficient de 80% de couverture pour ce qui est des consultations et des ordonnances, mais de 100% lorsqu'il s'agit d'hospitalisation, y compris l'évacuation. Donc nous avons dit, nous estimons que la société a quand même apporté un apport à ce niveau. Il y avait 66 expatriés. En l'espace de 18 mois, nous avons ramené à 30. Et tous ces postes qui ont été remplacés, on a remplacé des nationaux à ces postes-là. On a fait des promotions pour que les nationaux occupent ce poste. Donc, comme je vous ai dit, la plateforme revendicative qui est là, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre qu'est-ce qui a entraîné ça. La direction générale de la SMB s'est dit ouverte au dialogue. Les travailleurs, eux, conditionneraient tout début de négociation au départ de 2 membres de l'équipe dirigeante, dont le directeur général. Du blocage qui en résulte, la société estime ses pertes à 900 millions de francs CFA en l'espace d'une semaine. Pour une sortie de crise, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de faire l'état des lieux, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut être fait. Et nous sommes en discussion avec notre autorité de tutelle pour voir dans quelle mesure on peut reprendre le travail. Mais c'est clair qu'il y a des décisions à prendre concernant la situation qui a été créée. La législation du travail existe et nous allons suivre la législation du travail. Nous n'allons rien faire hors de la légalité et nous avons toujours dit aux employés, restons dans le cadre légal. Si vous avez des revendications à faire, faisez-le, que ça soit fait dans le cadre légal et nous allons discuter. En tout état de cause, la direction générale dit avoir décidé de la suspension de ses activités de production depuis le 12 décembre et a ordonné l'évacuation du site d'exploitation d'Inata. Voilà, nous espérons avoir des explications des employés dans nos prochaines éditions. Et puis cette brève, cette mort, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier nuit sur l'axe Léo-Sabou. Un camion transportant des sacs de céréales et des passagers s'est renversé sur le bas-côté de la route. L'accident a également fait 7 blessés. Nous reviendrons sur ce drame dans nos prochaines éditions. Ils sont chargés de la gestion des ressources financières destinées à l'entretien des routes dans l'optique de leur permettre de répondre de façon efficiente à leur mission. Des formations sont organisées à l'intention des agents du Fonds d'entretien routier. Celle qui a débuté ce matin porte sur la gestion axée sur les résultats. Ernest Cambiré.
Les besoins d'entretien routier se multiplient de façon exponentielle et le challenge primordial du Fonds d'entretien routier du Burkina réside à plusieurs niveaux. La mobilisation, la collecte des ressources conséquentes, la pérennisation des financements et surtout leur utilisation efficiente à travers une organisation et une planification conséquente. C'est pour partager cette vision et les valeurs organisationnelles qui doivent guider le Fonds d'entretien routier du Burkina pour les années à venir que cette rencontre se tient sur la gestion axée sur les résultats. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde où il faut vraiment aller vers les résultats. À ce titre, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Donc la gestion axée sur les résultats permet de savoir d'ores et déjà où l'on veut aller. Et à ce titre, on alloue les ressources qu'il faut pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. La mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019 du Fonds d'entretien routier du Burkina implique l'adoption de l'approche axée sur les résultats, une démarche plébiscitée par les ONG et structures à travers le monde. Elle permet d'améliorer la prise de décision, la transparence, de clarifier les priorités en matière d'entretien routier. L'entretien routier consiste après avoir construit une route neuve, alors il faut la maintenir dans le temps. Parce que dans la construction de la route neuve, il y a une durée de vie déterminée par la route. Pour qu'on puisse obtenir cette durée de vie, il va falloir entretenir la route. Alors l'entretien c'est défini en deux concepts. L'entretien courant qui consiste à boucher les nids de poules, à faire les travaux élémentaires chaque année. Et l'entretien périodique qui demande plus un travail beaucoup plus lourd qui se fait selon la nature de la route, qu'elle soit une route bitumée ou une route en terre, environ 5 à 10 ans. Outre l'aspect incitatif du cadre institutionnel qui favorise l'atteinte des résultats, dans le respect des enveloppes allouées, la gestion axée sur les résultats intègre un type nouveau de management qui précise les rôles des différents acteurs dans l'organisation du travail sur le terrain. Voilà, des routes bien entretenues facilitent les échanges commerciaux entre les États, mais ces échanges commerciaux donc doivent s'effectuer dans un cadre réglementaire bien assaini. C'est dans ce cadre que douaniers et agents de la Cotecna se forment à l'utilisation du scanner, un nouvel outil destiné à faciliter le travail de vérification des douaniers. Le point avec Abdelaziz Yagibou. L'administration douanière burkinabé et la société d'inspection Cotecna SA. Un tandem dont l'histoire à elle seule révèle une grande capacité de mobilisation de recettes au profit du budget de l'État. Une réalité qui est bien souvent restée à l'ombre d'une caméra. Dans un contexte mondial où les échanges commerciaux deviennent de plus en plus importants, nécessitant des moyens modernes de détection et de lutte contre la fraude, les deux partenaires se donnent tous les moyens pour être à la hauteur. Cotecna et les douanes du Burkina veulent dans un futur proche se mettre sous le viseur du scanner pour une vraie estimation des marchandises. Et ces agents outillés et jugés aptes devraient être mis à contribution pour relever le défi. Nous avons suivi de bout en bout la formation depuis le 8 et actuellement nous pouvons vous affirmer que nous sommes vraiment outillés pour pouvoir donc mieux identifier, à savoir la nature, l'espèce des marchandises pour que nous puissions être plus efficaces sur le terrain. En cas de doute, fini les éternels déchargements et rechargements. Le scanner est un outil performant, fait gagner en temps et en efficacité. Ces scanners vont incontestablement permettre de faciliter les échanges parce que les marchandises ne vont plus être déchargées à tort et à travers. Elles vont être déchargées si nécessaire parce que avec les vues que les scanners vont permettre, les agents de douane sauront à peu près ce qu'il y a dans le camion. Et donc, ça va réduire énormément la fraude, donc en conséquence, augmenter les recettes douanières. Mais ça va surtout faciliter les échanges commerciaux. Ce dispositif vient s'adosser à un autre pas des moindres qui permet le suivi satellitaire des marchandises depuis l'embarquement jusqu'au débarquement. Cette formation visait à doter donc des agents de douane ainsi que des agents Cotecna pour l'exploitation des scanners existants et des scanners à venir. Parce que
Dans le cadre donc de cette convention avec le gouvernement, il est prévu dans le cadre du projet scanner 2 volets. Et le premier volet consiste à intégrer les scanners existants qui n'avaient pas été opérés depuis un certain temps. Donc cela a nécessité pour nous une mise en conformité de ces scanners, une mise à niveau pour les opérer. Donc de nos jours, ces scanners sont fin prêts. L'administration douanière Ecotechna qui respire ce bord frais promettent dans les jours à venir d'autres innovations à même de contribuer efficacement à renflouer les caisses de l'État. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO dresse le bilan des activités qu'elle a menées ces 7 dernières années au Burkina Faso. 2 projets, notamment le projet Petit Élevage et le projet Assistance alimentaire pour actifs et productifs du PAM étaient concernés. Les résultats atteints dans l'exécution de ces programmes sont jugés satisfaisants. Le point avec Bouma Ernest Nebier. La FAO a pendant cette intervenue dans le domaine agro-silvo-pastoral au Burkina à travers des projets et programmes. C'est ainsi que dans le domaine des productions animales, 16 projets ont été mis en œuvre, ont permis de mener des actions de capitalisation de cheptels, petits ruminants, de porcs ou de volailles locales en faveur des ménages vulnérables. Ces projets élevage ont donc permis de distribuer à plus de 20 000 ménages vulnérables environ 30 000 reproducteurs de petits ruminants, 80 000 reproducteurs locaux, 4 000 ovins d'embouche et 2 700 porcs. C'est pour faire le bilan de toutes ces interventions que la structure a organisé cet atelier, une rencontre qui également permettra à la FAO de Mina. C'est ce que nous avons fait en 2014 en matière d'élevage à cycle court et nous allons regarder un peu les résultats que nous avons obtenus. Dans quel intérêt? Le premier intérêt, c'est de montrer un peu au pouvoir public, aux populations, ce que nous faisons. Deuxième intérêt, regarder un peu les résultats, les juger et voir comment, pour l'avenir, faire, comment les améliorer. En 7 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que ça a été moins bien fait? Nous allons faire ce bilan ensemble et voir aussi ensemble comment améliorer nos méthodes d'intervention, nos financements, pour que les résultats à venir soient encore meilleurs. Le ministre des Ressources animales, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier de capitalisation, a salué les efforts de la FAO et du PAM pour ces résultats déjà engrangés. Des efforts qui permettent de lutter contre la pauvreté dans les différents ménages au Burkina Faso. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles. Objectif, recueillir des propositions et des suggestions pour la mise en œuvre du programme de lutte contre ce phénomène. Le point avec Amandine Lalsaga et Aruna Mare. Des chefs coutumiers, des leaders d'associations et des élèves de la région du centre s'imprègnent ici du programme conjoint gouvernement burkinabé Système des Nations Unies. Un programme axé sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Il s'agira pour eux d'échanger et de faire des propositions pertinentes pour sa mise en œuvre. On a besoin de leur contribution parce qu'il faut passer obligatoirement par eux, parce qu'il y a le phénomène socio-culturel qui est là. Et il y en a qui croient que la violence c'est normal. La violence à l'égard de la fille et de la femme c'est normal. Il faut qu'on fasse une sensibilisation pour que ces gens-là sachent que hommes et femmes ont les mêmes droits. La question de l'élimination des violences faites aux femmes exige la conjugaison des efforts de tous les acteurs. Pour aboutir à des résultats probants, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre réalise des sorties conjointes dans 4 des 6 régions que couvre le programme pour des séances de sensibilisation. Direction à présent le palais de Kosiam où le président du Faso, Michel Kafando, a reçu en audience 2 personnalités avec Hélène Légal, la conseillère Afrique de François Hollande. Il a été question des relations bilatérales entre la France et le Burkina Faso et du calendrier pour l'organisation des élections générales de fin 2015 avec leur rédiffère
émissaire du FMI et les échanges ont porté sur la mise en place du budget gestion 2015. Leurs propos à leur sortie d'audience sont recueillis par Nicolas Zigani et Alassane Zéo. Nous avons parlé des chantiers des autorités de transition, donc en premier lieu la préparation des échéances électorales, avec donc cette idée d'avoir au mois de janvier un chronogramme fixé pour toutes ces échéances qui doivent avoir lieu avant novembre 2015. Nous avons parlé aussi d'autres sujets qui occupent en ce moment les autorités, comme les sujets qui ont trait à la justice, les sujets qui ont trait à la bonne gouvernance financière. La France est là pour soutenir les autorités dans leur travail. Donc c'est ce que j'ai exprimé au président de la transition. On a passé aussi un peu en revue les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France dans les différents domaines, que ce soit l'aide au développement ou que ce soit les questions de sécurité avec la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, où nos deux pays travaillent de concert avec aussi les pays de la région. Ils sont venus, premièrement, pour aider à préparer le projet de budget de 2015, pour avoir un budget crédible et réaliste, pour aider les PTF d'accélérer les engagements pour 2015 et pour faire une évaluation de la situation macroéconomique révisée, parce qu'il y a des tendances récentes qui sont un peu difficiles avec les prix d'or et du coton et l'impact de la crise régionale d'Ebola. Il faut réviser le cadrage macroéconomique et faire une mise à jour de la situation macroéconomique, notre évaluation de la situation macroéconomique. La deuxième tâche est de discuter avec le gouvernement de transition leurs souhaits pour leurs engagements programmatiques avec le FMI à l'avenir. Et la troisième tâche est pour discuter quelques réformes qui sont en train. La gestion des ressources naturelles, le secteur coutumier, la cohérence et transparence de la planification budgétaire et l'exécution budgétaire. Quel peut être l'apport de l'islam dans l'édification d'un État de droit? La question était au centre d'une conférence ce dimanche à Bobo-Dioulasso. Elle a été organisée par la coordination des associations islamiques de l'Ouest. Les échanges ont permis de parler de la contribution des musulmans à la consolidation de la démocratie. De Bobo-Dioulasso, le reportage est de Ali Traoré. C'est cette lecture du Coran qui a donné le ton à cette conférence organisée par la coordination des associations islamiques de l'Ouest. Une conférence qui porte sur la contribution des musulmans à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Nous sommes conscients que depuis les événements du 31 octobre 2014, le Burkina a entamé une nouvelle ère de démocratie dans notre pays. Et il faut dire aussi que les musulmans, comme de nombreux citoyens, ont un déficit de compréhension en ce qui concerne la démocratie et les institutions de la République. Donc cette conférence est destinée à mettre les gens au point afin qu'ils sachent ce que c'est que la démocratie, comment ça fonctionne et éventuellement donner leur contribution en tant que citoyens du Burkina Faso. Des contributions qui permettront sans doute d'apporter une touche à l'édification de la nation. Il est bon que les messages que l'islam a apportés pour l'humanité, pour sa miséricorde, il est bon que les musulmans, les responsables, ceux qui se disent responsables, qui doivent rendre compte demain, qu'ils puissent de façon courageuse apporter leur pierre à l'éducation de cette société. Et c'est pour cela que nous disons que 65% de cette masse, si elle n'est pas éduquée, comme Dieu le veut, mais comment on peut développer ces pays? On ne peut pas les développer. Donc nous pensons que cette responsabilité des responsables musulmans, c'est ce que nous essayons de susciter. Venus du sud-ouest, des cascades, de la boucle du Moun et des hauts-bassins, ces leaders religieux devraient à leur tour transmettre le même message aux membres de leur communauté. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.